Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Nouvelle École. Dans le premier épisode, on s'était arrêté dans les castings. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les candidats qui passent à la prochaine épreuve, à savoir qu'ils sont une trentaine et qu'on va passer à 15 à la fin. Si t'aimes ce type de contenu, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et si tu viens de passer ici parce que t'as vu de la lumière, abonne-toi, oublie pas. On commence cet épisode avec l'intégration d'un nouveau guest qui va aider les jurys à choisir les candidats. Et je veux bien sûr parler de Rimka. Et s'il te plaît, Niska, remets un peu de respect sur le tonton. Il a plus de 30 ans de carrière, une longévité digne de la carrière de Booba. Respecte-le, pourquoi tu dis 20 ans? Tu dois couper 10 ans normal. Déjà, ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'on se rend compte que comme dans la saison 1, il y a plein de personnes qu'on connaît pas, qui sont passées à Paname directement, mais qu'on n'a jamais vu dans les castings. Là, il y a deux solutions. C'est soit il y a des personnes qui sont directement recrutées sur les réseaux sociaux et invitées à passer à l'étape supérieure. Donc là, j'attends d'eux alors qu'ils soient beaucoup plus chauds que ceux qui ont dû passer une étape préalable. Ou alors, c'est des castings qu'on n'a pas vus. Et j'aurais bien aimé tous les voir personnellement. Dans la saison 1, je fais le parallèle, je me rappelle, j'avais mangé une claque avec des gens qu'on n'avait pas vus jusqu'à leur entrée en scène. Je veux parler de Ouzbad, Catégorique, etc. Bon, on les a tous connus là-bas. Et honnêtement, Bébé Jacques, par exemple, il m'avait choqué. Et en parlant d'inconnus, on commence les sélections avec Do. Il a choqué tout le jury. Bonne attitude, bon rap, il a maîtrisé son truc de bout en bout. Je préfère mettre un disclaimer encore une fois. Là, je suis en train de juger le niveau dans un télécrochet. Je juge pas comme un rappeur que j'aurais jugé. Je vais pas te dire il a fait du salif. Non, c'est pas salif, frère. Mais en tout cas, ça annonce du bon pour les personnes qu'on n'a jamais vues encore. J'arrive le cœur dans sa coche. Fais gaffe si tu t'approches. Plus de 15 dans la caboche et easy, je les prends tous à leur flow et cabossé. Sur Paris, y'a des listes top labo. On passe ensuite à l'entrée de Coelho. Pareil, c'était quelqu'un que je connaissais pas du tout, mais qui m'a agréablement surpris. Déjà dans son portrait, il a l'air super simple, super réservé, humble, etc. Mais sur scène, il envoie sa grand-mère, frère. Il dit des vérités, il envoie des punchs, il y a de la rime, de la multisyllabique. Tranquille, il est passé. Je me présente comme une évidence. On fait ça en mille, c'est la kiffance. Dès que j'arrive, c'est la puissance. Je le fais tous les jours, tu le fais que le dimanche. Maintenant, je pense que ça va être récurrent dans chaque épisode. Mais il faut qu'on place le moment malaise. Et celui-ci, il est dédié à Vadek à 100%. Et si t'as regardé, tu sais de quoi je parle directement. Il rentre sur scène pour interpréter un son devant une centaine de personnes, peut-être. Et là, en plein milieu, il oublie son texte. Forcément, tu l'apprécies. Ok, j'arrive en balle, my nigga, j'ai oublié le texte, mais je suis à Paname. On fait ça en balle, improvisation, un peu de moyen, shine, Niska, SCH, improvisation. À la limite, ça, c'est pas grave, frère. T'as le droit d'oublier ton texte avec la pression, t'as pas dormi de la nuit, t'es fatigué, t'enchaînes les épreuves, c'est normal, je t'en veux pas pour ça. Mais derrière, pourquoi t'es parti en improvisation, explique-moi. Si tu t'appelles pas Eliem ou Alpha One, teste pas ce genre de choses. J'apprécie quand même le toupet, le cran, hein, parce que moi jamais de la vie j'aurais fait ça. J'oublie mon texte, je les regarde en pleurant, et tu me vois plus jamais de ta vie, frère. Et là il est parti en cacahuète, avec des pas de danse, avec je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. Mais à la limite, cette action, c'était juste la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il part en coulisses. Incroyable les frères, je voulais me cacher pour lui. Il débarque et il commence à débriefer avec les autres candidats en leur disant « Ouais, les jurys ont trouvé que c'était de la merde, c'est leur problème ». Frérot, je te rappelle que t'as oublié ton texte, t'as fait une improvisation approximative. J'ai envie de te dire, tout le monde a pensé que c'était gaze. Je l'ai pensé, tu l'as pensé, tes parents ils l'ont pensé aussi. Donc fais pas le choquer un moment, c'est normal. Derrière, il est parti en déclaration. Vous verrez maintenant que j'ai eu de l'exposition, je vais tout niquer, je vais faire des clips, ça va être des films. Vous allez voir, vous allez me revoir. Je vais changer ma gueule, game changer ma gueule. C'est pas des clips, c'est du cinéma, frère. Vous allez voir. Vous allez voir pour de vrai. Et ceux qui rigolent ma gueule, je m'en bats les couilles, frère. Honnêtement, avec toute la bienveillance que j'ai pour toi, je te le souhaite, frère. Je te souhaite de tout retourner dans le rap game. Par contre, je t'invite, au lieu de parler, de passer à l'acte. Honnêtement, t'aurais dû partir la tête haute, partir et sortir un putain de clip qui aurait mis une claque à tout le monde. Là, t'aurais percé direct. Mais pour le coup, à mon sens, à part te Hachem, ça a servi à rien. Après ça, il y a eu un festival de recalés. Donc il y avait DAV qui s'est barré, Driss que j'aimais beaucoup de base, mais qui a fait que de la merde sur scène, et pour le reste c'était un peu des gens que je connaissais pas, qui servaient à rien. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses, avec un sacré concurrent, celui qui pour moi peut gagner Nouvelle École. J'ai envie de parler de Warren. Encore une fois son entrée elle est incroyable, il m'a choqué. Ils m'ont choqué, lui et les genoux qui l'accompagnent, parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Pour le coup il maîtrisait son texte, il maîtrisait ses personnages, donc normal qu'il passe à la suite. J'ai le mojo, je suis en sécurité. J'ai mangé tous les doigts de Sukuna au réveil. Oh putain, mais qui va là? Je veux le pouvoir de tout voir sans kimono. J'ai côtoyé beaucoup trop de piranhas. J'étais obligé aussi de passer un message de soutien pour Elso, mesquine. Il m'a cher fait de la peine. Le problème, c'est que ce pélo, c'est un vrai rookie. Ça veut dire qu'il a pas trop d'expérience sur la scène, etc. Même pas du tout. Il est rentré sur scène et il n'arrivait pas à tenir son micro correctement. En tout cas, son micro, dès qu'il le tenait, il arrêtait pas de le jeter à droite à gauche, ça fait on n'entendait rien à ce qu'il disait. Le jury lui ont reproché tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était injuste. Je pense que t'as dû le ressentir toi-même, le micro et tout, ça buguait encore un peu aujourd'hui. Hein. T'as vu, moi, le micro, je suis pas habitué.
Oh, vous cherchez la nouvelle pépite du rap français. Vous allez prendre des personnes qui ont pas trop d'expérience, pas de visibilité. C'est normal alors qu'il ait jamais monté sur scène, qu'il sait pas tenir un micro. Jugez la prestation sur le texte, l'attitude, le fait qu'il a pas eu de bug, etc. Mais pas sur le fait qu'il tient mal à micro. Sinon, il suffit d'aller chercher des personnes qui ont déjà fait 3 Olympias, et là t'es tranquille, t'as vu. Ensuite, on a le passage du Dark. Lui, il a essayé de faire un truc mainstream et tout, qui fait bouger les gens. Honnêtement, je vais passer très vite parce que j'ai rien retenu. Il y a le refrain qui reste en tête, ça par contre faut le dire. Mais niveau rap, etc., je trouvais que c'était un peu... Les placements, ils étaient un peu bizarres, les intonations aussi. Des fois, la voix, elle grésillait, donc j'ai pas trop kiffé. La tabac pas assez est pleine de billets mauves. De billets mauves. J'ai plus de blé que mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot, je porte du LV9 comme Angelo. Même si j'ai pas trop kiffé personnellement, il a été validé par le jury. C'est pas le cas de Flash. Flash, tu vas me dire, mais c'est qui ce pélo? Il est arrivé 30 secondes sur scène, mesquine. Flash, c'est le pélo qui a été recruté aux Antilles. Même je te disais que personnellement, j'aurais récupéré personne. Eh ben il me l'a prouvé, frère. Il est arrivé sur scène, au bout de 10 secondes, il a oublié son texte, c'était fini, allez hop à la maison. Alors là, j'ai envie de te parler de la plus grosse injustice de l'épisode. Je crois aussi que ça va être une catégorie récurrente. Je vais te présenter le DOS. Le DOS, en fait, c'est juste des candidats qui sont présentés en duo. Et je comprends pas pourquoi les jurys ont accepté. Pas qu'ils soient mauvais, je suis pas en train de juger leur talent. Mais on est sur un télécrochet où les personnes se présentent individuellement. Ils sont seuls avec leurs couilles. Là, tu ramènes 2 personnes, ils ont la force du nombre. Même sur scène, ils occupent l'espace, ils font plus de bruit, donc ils font réagir plus la foule. Donc je comprends pas en fait pourquoi on a accepté qu'ils soient 2. J'ai pas compris aussi, au moment de l'entrée du duo sur scène, Shai, elle regarde sa fiche et elle fait la choquer. Ah mais ils sont 2 ? Cousine, je te rappelle que ça faisait 1 heure que t'avais la fiche devant les yeux. Tu savais très bien qu'ils étaient 2, donc fais pas ça pour les caméras, ça sert à rien. Tu vas me dire que je suis un putain de gamin, mais il y a un moment qui m'a fait chérir. C'est dans la présentation du duo. Ils commencent à se présenter et dans l'interview, il y a un pélo qui leur demande leur âge. Et le pélo il répond, bah moi j'ai l'âge de péter. Et sur le coup, j'ai regardé en mode wesh, t'as l'âge d'avoir des flatulences, qu'est-ce que tu racontes? Et avec du recul, je me suis dit, ah, mais il parle de péter dans le rap game. Il parle pas de péter après une overdose de cassoulet. Bon, on se reconcentre, c'était très drôle, hein. Revenons à nos moussons. Là, on passe sur un festival de personnes qui ont été retenues. Et notamment SL Crack et LP. SL Crack, je le trouve toujours aussi surcoté, je sais pas ce qu'ils ont avec lui. J'ai l'impression qu'ils le prennent parce qu'ils ont peur. Juste derrière, il y a eu le pélo avec la casquette rouge. J'ai même plus son blaze pour te dire. Lui, il était cher confiant. Il disait, moi j'ai un don, quand je rentre sur scène, tout le monde m'écoute, tout le monde la ferme et tout et tout. Il est arrivé sur scène, pareil, aller-retour direct, dégage de là. Sauf qu'il a eu un move bizarre, mais cher insolent. Il a regardé Shai droit dans les yeux quand il lui a dit qu'il était pas pris. Et il lui a dit, de toute façon, j'irai à la prochaine épreuve. Et il est parti en faisant le geste de Malakoff dans Fairy Tail. En tout cas, j'irai quand même au prochain niveau. On termine avec un des gars que j'attendais le plus, le main event, j'ai envie de te parler de Useboy. Honnêtement, sa prestation, c'était que de la merde. Je comprends pas comment il peut avoir une sacrée différence de niveau entre ce qu'il a donné dans les castings, où il y avait tout ce qu'il fallait, et ce qu'il a donné sur scène. Sauf qu'apparemment, tout le monde a kiffé, j'ai pas compris. Ma manière était malo. C'est un rep qui a de l'âge, la moule a fait border les rageux. Je suis la balle des représailles, qui fera rejoindre tes aïeux. C'est vrai, on va pas lui enlever, il avait une bonne attitude. Il occupe l'espace, il fait réagir les gens, il rentre sur scène, il va se mélanger au public pour jouer avec eux, etc. Ok, là-dessus, on est d'accord, y a rien à dire. Mais si dans le texte, y a rien. On parle de rap quand même, j'ai envie de te dire. À quel moment il a rappé? J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Grimka, il a pas hésité à lui dire la zeub. Il a dit, frérot, ok, le public il t'a choisi parce que t'es là, tu danses, tu bouges, etc. Mais s'il te plaît, le texte, fais un effort, frérot, il lui a dit. Il a bien raison, parce qu'il faut pas oublier qu'à Nouvelle École, le public il est très facile. Il est là pour s'ambiancer, frère. Je viens sur scène, je pète devant eux, ils rigolent tous et ils s'ambiancent. Pour moi, t'enlever le public, il y avait plus de Useboy, il était pas pris. On termine l'épisode avec des personnes qui étaient en ballottage, qui ont été repêchées, tout ça pour former un gros groupe de 15 personnes pour passer à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, on nous en parle un peu, ça va être des freestyles de groupe. Mais ça, je t'en parlerai dans la prochaine review. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!